Keeping Up Appearance était autrefois un véritable aliment spirituel pour les téléspectateurs des années 1990, avec ses éclats de rire incessants autour de Hyacinthe Buquet, une femme obsédée par une élégance factice. Pourtant, derrière les feux de la rampe et les rires, se cachent des histoires de vie profondément émouvantes. De nombreux acteurs de la série se sont éteints discrètement, souvent dans des circonstances douloureuses. Aujourd'hui, nous rendons hommage à leur mémoire, ces visages familiers qui ont donné une âme immortelle à la télévision britannique. Clive Swift, né le 9 février 1936 à Liverpool en Angleterre, était un acteur chevronné surtout connu pour son rôle de Richard Buquet dans la célèbre série comique Keeping Up Appearance. Dans la série, il incarnait l'époux doux, résigné mais extrêmement patient d'Hyacinthe Buquet, un rôle emblématique qui a fait rire des millions de téléspectateurs tout au long des années 1990. En 1990, lorsqu'il débuta ce rôle à l'âge de 54 ans, son jeu subtil créa le contraste parfait avec Hyacinthe, soulignant ainsi le caractère ridicule mais attachant de son épouse. Bien qu'il ait été membre de la Royal Shakespeare Company et ait joué sur de nombreuses scènes prestigieuses, il fut souvent catalogué à cause de ce rôle de Richard, ce qui lui causa parfois une certaine frustration. Malheureusement, Clive Swift est décédé le 1er février 2019 après une brève maladie, à l'âge de 82 ans. Malgré une vie jalonnée de tristesse, l'héritage artistique qu'il laisse demeure une source de fierté pour le théâtre et la télévision britannique. Joséphine Tewson, née le 26 février 1931 à Londres, était une actrice britannique renommée pour son jeu naturel et charmant. Elle s'est particulièrement distinguée par le rôle d'Elizabeth Warden, qu'elle a incarné dès l'âge de 59 ans. Dans la série, Elizabeth est la voisine douce et timide, célèbre pour briser fréquemment des tasses de thé par nervosité chaque fois qu'elle rend visite à Hyacinthe. La subtilité du jeu de Joséphine apporta une profondeur singulière à ce personnage secondaire, reflétant parfaitement les pressions silencieuses vécues par la classe moyenne britannique. Malheureusement, elle est décédée le 18 août 2022, à l'âge de 91 ans, dans une maison de retraite réservée aux artistes, des suites de complications dues à la maladie d'Alzheimer. Au cours d'une carrière qui s'étendit sur plus de 6 décennies, Joséphine Tewson fut appréciée non seulement pour son talent mais aussi pour son dévouement envers son métier, laissant une empreinte durable dans le cœur des téléspectateurs. Geoffrey Hughes, né le 2 février 1944 à Wallasey en Angleterre, était un acteur apprécié pour son style comique naturel et accessible. Il est devenu particulièrement célèbre grâce à son rôle d'Onslow, qu'il a incarné dès l'âge de 46 ans. Onslow, beau-frère paresseux, amateur de bière et vêtu de manière négligée, représentait le parfait contraste avec la sophistication prétentieuse d'Hyacinthe, apportant ainsi des rires francs et un équilibre essentiel à toute la série. Avec son débardeur typique et son allure nonchalante, Geoffrey donna vie à un personnage emblématique de la classe ouvrière britannique, à la fois naïf et attachant, qui demeure inoubliable pour les spectateurs. Malheureusement, il est décédé le 27 juillet 2012 à l'âge de 68 ans après avoir lutté contre un cancer de la prostate. Outre Keeping Up Appearance, Geoffrey Hughes était aussi connu pour son rôle dans la série Coronation Street et reste l'un des acteurs comiques les plus aimés de la télévision britannique. Mary Millar, née Irene Marie Wetton le 26 juillet 1936 à Doncaster en Angleterre, était une actrice de théâtre et de télévision reconnue pour sa voix douce et son jeu captivant. Elle a conquis le cœur du public avec son rôle emblématique de Rose, la sœur rêveuse, séductrice et passionnée de Hyacinthe Buquet, à partir de la deuxième saison en 1991, alors qu'elle avait déjà 55 ans. Le personnage de Rose, avec ses lèvres rouges, ses jupes courtes et son cœur vulnérable, constituait un contraste parfait avec l'attitude prétentieuse et rigide d'Hyacinthe, ajoutant profondeur émotionnelle et humour à la série. Malheureusement, Mary Millar s'est éteinte le 10 novembre 1998, à l'âge de 62 ans, après avoir combattu un cancer des ovaires. Durant sa carrière, elle s'était également distinguée sur les scènes du West End, notamment dans le rôle de Madame Giry dans Le Fantôme de l'Opéra, confirmant son statut d'artiste talentueuse à la présence scénique puissante. Nigel Davenport, né le 23 mai 1928 à Cambridge en Angleterre, était un acteur éminent du cinéma et du théâtre britannique, célèbre pour sa voix grave et son élégance typiquement britannique. Dans la série, il apparaît brièvement dans un épisode diffusé en 1993, interprétant le rôle du Commodore, un officier naval à la retraite, élégant et séduisant, tentant de charmer Hyacinthe par sa confiance et son allure distinguée. À l'époque de ce rôle, il avait 65 ans. Malgré une apparition courte,
Son personnage s'est imposé grâce à un jeu subtil et une personnalité marquante, ajoutant ainsi du piquant et de l'humour à la série. Malheureusement, Nigel Davenport est décédé le 25 octobre 2013, à l'âge de 85 ans, après avoir vécu discrètement, en raison notamment de soucis de santé liés à l'âge avancé. Au cours de sa carrière exceptionnelle, il avait participé à des classiques tels que A Man for All Seasons et Chariot of Fire, et occupé le poste de président du syndicat Artistic Equity, laissant ainsi une empreinte profonde sur le cinéma britannique. Ellen Christie, née le 22 octobre 1914 dans l'Inde britannique, était une actrice talentueuse ayant consacré plus de 40 ans au théâtre et à la télévision. Dans la série, elle apparaît dans l'épisode « Problem with Relative » en 1990, dans le rôle d'une officière d'état civil sévère, chargée d'un mariage chaotique provoqué par le père de Hyacinthe. Elle avait alors 75 ans. Bien que sa présence à l'écran fût brève, son interprétation a contribué à souligner le caractère absurde des efforts désespérés de Hyacinthe pour sauver les apparences, tout en illustrant la capacité remarquable d'Ellen à donner vie à des personnages secondaires riches et nuancés. Ellen Christie est décédée le 17 août 1995 à Sussex, en Angleterre, à l'âge de 80 ans. Tout au long de sa carrière, elle a participé à de nombreuses œuvres cinématographiques et télévisées telles que The Queen of Spades et Cranford, s'imposant comme une artiste rigoureuse, digne et profondément respectée. George Webb, né le 6 mars 1912 à Paddington, Londres, était un acteur chevronné de la télévision britannique, reconnu pour son jeu subtil et son apparence de gentleman âgé typique. Il est surtout connu pour son rôle de « Daddy », le père excentrique de Hyacinthe Buquet, qu'il commence à incarner en 1990 à l'âge de 78 ans. Avec ses apparitions inattendues fuguant de la maison de retraite ou encore chevauchant une moto nue dans le jardin, le personnage de Daddy offrait des scènes à la fois hilarantes et gênantes, soulignant l'embarras constant de Hyacinthe et sa quête désespérée de respectabilité. Bien que ses répliques fussent rares, ses expressions faciales expressives rendaient ce personnage aussi mémorable qu'attachant. George Webb s'est éteint le 30 décembre 1998, à l'âge de 86 ans. Tout au long de sa carrière, il a participé à de nombreuses séries emblématiques telles que Doctor Who et The Avengers, s'imposant comme un acteur de second rôle remarquable, discret mais profondément marquant. Patricia Routledge est née le 17 février 1929 à Tranmere, en Angleterre. Elle est l'une des actrices les plus légendaires de la télévision britannique, adorée pour son rôle de Hyacinthe Buquet. Elle a incarné ce personnage à partir de 1990, alors qu'elle avait déjà 61 ans. Hyacinthe, avec sa voix distinguée, son obsession pour les apparences et son insistance pour que l'on prononce son nom de famille Buquet, est devenue une véritable icône culturelle, et c'est Patricia qui a donné à ce personnage un humour mordant mais aussi une profondeur émotionnelle touchante. Elle ne faisait pas seulement rire les spectateurs, elle leur faisait aussi ressentir la solitude cachée derrière une façade de perfection. En 2025, elle est toujours en bonne santé à l'âge de 96 ans. Au cours de sa brillante carrière, elle a remporté les prix Tony et Olivier, et a été faite dame, DBE, pour ses contributions à l'art et à l'action caritative, une preuve éclatante de son talent et de sa personnalité admirable. Judy Cornwell est née le 22 février 1940 en Angleterre. C'est une actrice et écrivaine talentueuse, largement connue pour son rôle de Daisy. Elle a commencé à interpréter ce personnage en 1990, à l'âge de 50 ans. Daisy, la sœur cadette décontractée, rêveuse et insouciante, constitue le parfait contraste avec sa sœur Hyacinthe, perfectionniste, apportant ainsi une touche d'humour subtile et charmante à la série. Avec son allure simple, sa robe de chambre familière et son sourire bienveillant, Judy a donné vie à un personnage à la fois drôle et sincère, qui a su conquérir le cœur des spectateurs épisode après épisode. En dehors de sa carrière d'actrice, elle est également l'auteure de plusieurs romans et mémoires remarqués. En 2025, Judy Cornwell a 85 ans et est reconnue comme une artiste non seulement talentueuse à l'écran, mais aussi profonde sur le plan littéraire, menant une vie simple et consacrée pleinement à l'art. David Griffin est né en 1943 en Angleterre. C'est un acteur de télévision chevronné, apprécié du public pour son rôle d'Anmey Hawksworth. Il a rejoint la série en 1991, à l'âge d'environ 48 ans. Anmey est le voisin gentil, musicien de profession, régulièrement contraint par Hyacinthe à participer à ses performances musicales à domicile, est devenu une source d'humour à la fois léger et profond, grâce au jeu d'acteur expressif et subtilement ironique de David.
Son personnage reflète avec justesse la lassitude des gens face à l'enthousiasme parfois excessif de Hyacinthe, mettant ainsi en valeur le caractère à la fois excentrique et attendrissant de cette dernière. Après la série, David a poursuivi sa carrière sur scène et à la télévision, tout en gardant une vie privée discrète. En 2025, à 81 ans, il mène une existence paisible et reste dans les mémoires comme un artiste charmant, raffiné et toujours pleinement engagé dans ses rôles. Marian Barron est née le 28 mars 1958 au Nigeria et a grandi à Dunfree, en Écosse. Elle est surtout connue du public télévisé pour son rôle d'épouse du pasteur, une femme douce, bienveillante et exemplaire. Lorsqu'elle a rejoint la série, Marian avait 32 ans. Bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire, son personnage met en valeur le contraste entre la modestie tranquille et mesurée de cette femme et l'exubérance ostentatoire de Hyacinthe Buquet, apportant ainsi une profondeur comique et une satire sociale tout en finesse. Marian Barron ne s'est pas limitée à la télévision et a également joué dans des productions telles que Don't Way Up et We Ain't Together. En 2025, à 67 ans, elle mène une vie stable et discrète auprès de sa famille, et est considérée comme l'une des rares actrices de télévision à avoir su préserver la sérénité et l'équilibre aussi bien dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Jérémy Gitin est né le 30 janvier 1956 en Angleterre. C'est un acteur de télévision bien connu du public britannique pour ses rôles charmants et mémorables. Il s'est illustré notamment dans le rôle du révérend Michael, qu'il a commencé à interpréter en 1990, à l'âge de 34 ans. Ce personnage est un pasteur calme, poli, mais souvent pris de court par les invitations impromptues à prendre le thé et les offices religieux soigneusement orchestrés par Hyacinthe, est devenu un symbole de patience et de persévérance, grâce au jeu d'acteur subtil mais extrêmement expressif de Jérémy. Ce rôle ne se contentait pas de faire rire, il offrait aussi une critique sociale délicate et humoristique de l'ostentation et du paraître. En 2025, à l'âge de 69 ans, Jérémy Gitin reste dans les mémoires comme l'un des visages les plus attachants de la télévision britannique. Peter Sellier est né le 12 juillet 1928 à Londres, en Angleterre. C'est un acteur chevronné qui a participé à de nombreuses œuvres emblématiques du cinéma et de la télévision britannique. Dans cette série comique, il incarne le major Wilton Smith, un ancien officier de l'armée, ami de Richard Buquet, apparaissant dans plusieurs épisodes au début de la série. Lorsqu'il a pris ce rôle, il avait 62 ans. Avec son allure digne, sa diction impeccable et son apparence typiquement militaire, Peter a donné vie à un personnage secondaire acéré, représentant avec finesse une aristocratie traditionnelle et maniérée, un contraste qui accentue de manière satirique les efforts ridicules d'ascension sociale de Hyacinthe. En dehors de Keeping Up Appearance, il est notamment célèbre pour son rôle de Sir Frank Gordon dans Yes Minister et Yes, Prime Minister. En 2025, à l'âge de 96 ans, Peter Sellier demeure l'un des vétérans les plus respectés de la télévision britannique, laissant une empreinte durable grâce à un style de jeu à la fois naturel et raffiné. David Janson est né le 30 mars 1950 à Clapham, Londres. C'est un acteur chevronné de la télévision britannique, dont la carrière a commencé dès l'adolescence. Il est surtout connu pour son rôle de facteur, Postman, remplaçant l'acteur Léo Dolan à partir de la 3e saison de la série. Lorsqu'il a commencé à interpréter ce rôle en 1992, David Janson avait 42 ans. Bien qu'il s'agisse d'un personnage secondaire, son rôle est essentiel pour créer des moments comiques, notamment lorsqu'il doit faire face aux demandes étranges ou à l'ingérence intempestive de Hyacinthe Buquet. Grâce à son jeu d'acteur souple et expressif, il met en lumière le contraste entre la simplicité du quotidien et le vernis de respectabilité que Hyacinthe cherche désespérément à afficher. En 2025, à l'âge de 75 ans, David Janson est reconnu comme un artiste dévoué, ayant participé à de nombreuses émissions populaires telles que Get Some In et Up the Workers, et laissant une empreinte durable dans le cœur du public britannique. Anna Dawson est née le 27 juillet 1937 à Bolton, dans le Lancashire, en Angleterre. C'est une actrice et chanteuse talentueuse, ayant participé à de nombreuses émissions de divertissement télévisées populaires. Elle est connue pour son rôle de Violet, la sœur riche mais rarement présente de Hyacinthe Buquet. Lorsqu'elle a interprété ce personnage vers 1995, Anna avait environ 58 ans. Bien que n'apparaissant que dans quelques épisodes vers la fin de la série, Violet est un personnage fréquemment évoqué par Hyacinthe avec fierté, un salon avec 3 canapés et un mari dans l'orthopédie, symbolisant le statut social idéalisé que Hyacinthe désire ardemment. Anna Dawson a incarné Violet avec élégance et retenue,
mettant ainsi en lumière le contraste entre la réalité et les aspirations exagérées de sa sœur. En 2025, à 88 ans, elle mène une vie discrète et reste dans les mémoires comme une artiste polyvalente, ayant marqué les esprits par sa grâce dans The Benny Hill Show et de nombreuses comédies musicales majeures du théâtre britannique. Patricia Routledge est née le 17 février 1929 à Tranmere, en Angleterre. Elle est l'une des plus grandes artistes du théâtre et de la télévision britannique. Elle a acquis une renommée mondiale grâce à son rôle de Hyacinthe Buquet, qu'elle a commencé à interpréter à l'âge de 61 ans. Hyacinthe, une femme obsédée par le statut social, insistant pour que l'on prononce son nom Bouquet au lieu de Buquet, est devenue une véritable icône culturelle, portée par le jeu d'actrice subtil, incisif mais profondément émouvant de Patricia. Elle ne se contentait pas de faire rire. Elle révélait aussi la solitude et le besoin de reconnaissance caché derrière les manières affectées de son personnage. Ce rôle lui a valu 2 nominations au BAFTA et un amour durable du public à travers le monde. En 2025, à l'âge de 96 ans, Patricia Routledge a été faite dame, DBE, pour ses contributions exceptionnelles à l'art et à l'action caritative, un symbole de talent, de rigueur et de dignité discrète. Judy Cornwell est née le 22 février 1940 en Angleterre. C'est une actrice et écrivaine aimée pour la sincérité et le charme qu'elle insuffle à chacun de ses rôles. Elle est surtout célèbre pour son interprétation de Daisy, qu'elle a commencé à l'âge de 50 ans. Daisy, la sœur cadette décontractée, rêveuse et toujours collée à son mari Onslow, est le parfait contrepoint à la prétentieuse Hyacinthe Buquet, apportant à la série une touche d'humour chaleureux et d'authenticité. Grâce à son jeu d'actrice simple mais profond, Judy a donné vie à un personnage authentique, qui fait à la fois rire et réchauffe le cœur des spectateurs. En plus de sa carrière d'actrice, elle est l'auteure de plusieurs romans et mémoires, illustrant un talent rare et polyvalent. En 2025, à l'âge de 85 ans, Judy Cornwell est toujours chérie du public comme une figure emblématique de la spontanéité, de la simplicité et de la force intérieure dans le paysage artistique britannique. Jérémy Gitin est né le 30 janvier 1956 en Angleterre. Il est un acteur de télévision bien connu du public pour ses rôles comiques pleins de charme. Il s'est fait largement remarquer dans le rôle du révérend Michael, qu'il a commencé à interpréter à l'âge de 34 ans. Dans la série, le révérend Michael est un homme posé et courtois, qui parvient toujours à garder son calme malgré les intrusions incessantes de Hyacinthe Buquet, entre les invitations à prendre le thé, les interventions malvenues et les excès de formalité. Le personnage, sous les traits de Jérémy, devient le centre de nombreuses situations à la fois absurdes et hilarantes, illustrant parfaitement l'étouffement que ressentent ceux qui gravitent autour de Hyacinthe. Grâce à son jeu naturel et à ses expressions tout en subtilité, Jérémy Gitin a su transformer un rôle secondaire en une figure attachante et mémorable. En 2025, à 69 ans, il mène une vie discrète et reste dans les mémoires comme un acteur élégant, ayant grandement contribué au succès durable de la comédie britannique. Marion Barron est née le 28 mars 1958 au Nigeria et a grandi en Écosse. Actrice britannique, elle a contribué au succès de la célèbre série comique Keeping Up Appearance. Elle y incarne l'épouse du révérend, une femme douce, posée et toujours empreinte de calme face au comportement hors norme de Hyacinthe Buquet. Lorsqu'elle a commencé ce rôle, Marion avait 32 ans. Bien que son personnage n'apparaisse pas fréquemment, il joue un rôle essentiel en accentuant le contraste entre la simplicité sincère du monde paroissial et les ambitions ostentatoires et artificielles poursuivies par Hyacinthe. Grâce à son jeu tout en finesse et en retenue, Marion Barron apporte une touche d'humour apaisant au milieu du tumulte comique de la série. En 2025, à l'âge de 67 ans, elle mène une vie stable auprès de sa famille et continue occasionnellement à apparaître à l'écran, demeurant dans la mémoire du public comme une actrice secondaire discrète mais inoubliable de la télévision britannique. David Janson, né le 30 mars 1950 à Clapham, Londres, est un acteur britannique dont la carrière s'est étendue depuis l'enfance, alors qu'il débutait en tant qu'acteur enfant. Il est particulièrement apprécié du public télévisé pour son rôle de facteur, qu'il commence à interpréter à partir de la 3e saison en 1992, à l'âge de 42 ans, en remplacement de Léo Dolan. Bien que secondaire, son personnage apparaît régulièrement avec une expression de désarroi, chaque fois qu'il se retrouve face à Hyacinthe Buquet et aux situations absurdes qu'elle provoque, contribuant ainsi au rythme comique familier de la série. Avant cela, David Janson s'était distingué dans des programmes comme The Livebirds, Get Some In, et il est resté un visage familier de la télévision britannique pendant plusieurs décennies.
En 2025, à l'âge de 75 ans, il mène une vie discrète et est reconnu comme un artiste dévoué, accomplissant avec rigueur chacun de ses rôles, grands ou petits, et laissant une empreinte singulière dans le cœur du public. Marcia Warren, née le 26 novembre 1943 à Watford, dans le Hertfordshire, est une actrice chevronnée, reconnue pour ses nombreuses performances remarquables au théâtre comme à la télévision. Dans cette série comique, elle apparaît en tant qu'invitée, un rôle certes modeste, mais plein de charme, apportant une touche de diversité et de couleur aux situations cocasses entourant Hyacinthe Buquet. Lorsqu'elle participe à la série dans les années 1990, Marcia est alors âgée d'environ 50 ans. Grâce à son jeu d'actrice subtile, elle insuffle des moments d'authenticité, soulignant avec finesse la gêne et l'humour au sein de l'univers perfectionniste et illusoire d'Hyacinthe. En dehors de cette série, Marcia Warren s'est illustrée notamment dans le rôle de la reine mère Elisabeth dans la série The Crown, et a remporté à 2 reprises le prestigieux Laurence Olivier Award pour ses performances sur scène. En 2025, à 81 ans, elle est considérée comme l'une des artistes les plus respectées et emblématiques du monde artistique britannique. Charmian May, née le 16 juin 1937 à Ilford, dans l'Essex, était une actrice britannique spécialisée dans les rôles de dames distinguées et de figures d'autorité à l'écran. Dans cette série, elle incarne Councillor Nugent, une conseillère municipale de haut rang que Hyacinthe Buquet rêve désespérément de fréquenter. Lorsqu'elle rejoint la série au début des années 1990, Charmian May est âgée de 53 ans. Bien qu'il s'agisse d'un rôle ponctuel, sa présence imposante, empreinte de froideur et d'assurance, accentue le caractère ridicule, obséquieux mais ambitieux de Hyacinthe, renforçant ainsi la satire sociale sur la hiérarchie et les apparences. Charmian May est également apparue dans de nombreuses productions télévisées et cinématographiques telles que Bridget Jones's Diary et The Good Life. Malheureusement, elle est décédée le 24 octobre 2002 à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer, laissant derrière elle le souvenir d'une actrice de second rôle remarquable, dotée d'un style noble et d'une capacité à marquer les esprits, même dans des apparitions brèves. Robert Rowell est un acteur britannique dont la carrière est principalement marquée par des rôles modestes mais mémorables à la télévision. Dans cette série comique, il interprète le laitier, un personnage secondaire récurrent apparaissant tout au long des épisodes, souvent entraîné malgré lui dans les situations absurdes provoquées par Hyacinthe Buquet. Bien que son rôle comporte peu de dialogue, sa présence régulière et son expression familière de « résignation » contribuent au ton humoristique du quotidien, illustrant les rapports entre la classe ouvrière et la classe moyenne, prétentieuse, incarnée par Hyacinthe. Lorsqu'il participe à la série au début des années 1990, Robert Rowell est alors âgé d'environ 40 ans. En 2025, bien qu'il ne soit plus très actif dans le milieu du spectacle, il reste considéré comme une figure discrète mais essentielle de l'univers comique et typiquement britannique de Keeping Up Appearance. Malgré le passage du temps, Keeping Up Appearance demeure dans le cœur des fans comme un symbole intemporel de la comédie à l'anglaise. Les acteurs ayant participé à la série n'ont pas seulement offert des éclats de rire, mais ont aussi marqué les esprits par leur talent et leur personnalité unique. Bien que plusieurs d'entre eux nous aient quittés, l'héritage qu'ils laissent continue de rayonner, nous rappelant qu'au-delà de chaque rire se cache une vie entière de dévouement et de passion.